Et donc, aujourd'hui, on va continuer avec Mara dans Rosh Hashanah, la Medbet, expliquer la Marcolet Rabbi et Rabbi aussi Berouda, d'où on apprend qu'il faut également dire des Malchiot, des psukim de Malchiot. Et donc, Jonathan nous dit avec beaucoup d'assurance justifiée que effectivement il y a une Marcolet Rabbi et Rabbi aussi Berouda. D'accord. C'est quoi, si je vous demandais maintenant à pied levé, comme ça c'est une question un peu difficile, je l'admets. C'est quoi le point commun entre les deux? Avant de vous rappeler leur limoud, voir si vous avez gardé une troucha de la Gemara. Il y a quelque chose d'étonnant dans Malchuyot qui concerne les deux. Autant Rabbi que Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Vous avez une idée de réponse ou pas? Julien, t'as une idée? Hein? T'es pas concentré là. Les motifs sur ma cravate étaient en train de t'hypnotiser. Ouais? Je comprends. On va faire ça plutôt que mon strabisme. Donc, t'entends bien ou pas, Julien? Il y a quelque chose d'étonnant dans les Malchuyot. Et que autant Rabbi et Rabbi aussi Birabuda, on voit que c'est étonnant les Malchuyot. Ils ont chacun appris différemment, mais les deux, on voit qu'il y a un problème dans les Malchuyot. C'est quoi le problème? Problème ou un point commun? C'est ça, c'est la même chose. C'est un problème qui est en commun. Non, Shalem, ils sont Shalem les deux. C'est la Torah. Ils viennent, ils apprennent la Torah. Ils sont Shalem, ils sont Shalem. Mais il y a quelque chose de bizarre dans les Malchuyot. Qu'est-ce qui est bizarre dans les Malchuyot? Voilà, c'est que c'est pas écrit à Rosh Hashanah. Le point en commun, écoutez bien cette phrase, c'est important. Les Malchuyot ne sont pas écrits à Rosh Hashanah. Il faut aller chercher ailleurs. Est-ce qu'on recherche pas loin? Voilà. Ça, c'est Rabbi qui dit on recherche le Shavuot. Parce qu'à Shavuot, non seulement on te dit de monter au Beth Amikdash, tout ça, mais en plus, on te dit une halakha qui a par l'air liée directement à la fête, mais qui est une conséquence de la fête. Si tu as bien compris que ton champ, il appartient à Dieu, bah forcément, comment tu reviens sur ton champ, tu vas laisser aux pauvres, tu vas laisser ainsi. Ani Hashem Elokechem. Ani Hashem Elokechem qui clôture ce pasouk-là de la générosité dans le champ. Enfin, c'est pas la générosité. Lâcher l'emprise du champ. Bon, il y a une différence entre générosité et lâcher l'emprise du champ. C'est pas pareil. Ne sois pas trop propriétaire de ton champ parce que tu as dit que c'est Hachem. Donc, prouve. Ani Hachem Elokechem. Donc, c'est-à-dire que la notion de Malchut, bien qu'elle n'a pas écrit le mot Meler, c'est aussi une remarque intéressante. Dans Zichron, Teroya, Zichron, il y a Torah. Il n'y a pas écrit le mot Meler. De toute façon, des Meler dans la Torah, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Si on cherche un pasuk à marquer Meler, on est mal barré parce qu'il y en a 3 dans toute la Torah. Le mot Meler qui fait allusion à Dieu, il n'y en a que 3 dans toute la Torah. Donc on ne va pas chercher à dire des Malchuyot avec le mot Meler, parce que là, il y a un midrash, il y a une dracha où on a pris le Meler qui est écrit pour là-bas chercher quelque chose. Mais la Gemara, elle n'a pas essayé ça parce que c'est trop lointain. Donc, alors qui dit qu'il faut faire des psukim de Malchuyot alors? C'est tellement compliqué d'y arriver. Ouais. Le mot Meler, il n'est pas écrit dans la dracha, c'est pas dans Rosh Hashanah. Alors qui dit qu'il faut dire Malchuyot? Alors on ne dit pas Malchuyot. Ah ben, c'est tellement tiré par les cheveux. Alors, qu'est-ce qui les a amenés à penser qu'il faut dire Malchuyot? Vous avez une idée ou pas? Chazak ou Baro. C'est Agmara de Rosh Hashanah Tzedzaïn, où Rabbi Akiva il dit, Aurel, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Amar Akadosh Baruch Hu, Imrou lefanav malchiyot, Kede, Tamlichuni alechem, que vous receviez sur vous ma malchut. Kede she'ale zichronchem letova. Et cette amlacha est à l'origine, l'amlacha, c'est mon travail, le zikaron, c'est la conséquence du travail. Je suis mamlir, j'aime, et tout qui vient de lui,
Non. Ah, il pense à moi, il comprend qui je suis, il fait un avec moi. Alors je me rappelle de lui. Il y a les Zichronchem, les Tova. Donc il y a une Zvara. Il y a une Zvara. Il y a une Zvara qu'il faut d'abord émettre à Kadosh Baruch Hu. Une Zvara. Parce que le Yale Zichronchem les Tova, Chachamim, ils ont compris, ils ont reçu de Moshe Rabbeinu, peu importe, ouais, euh, que le Zikaron les Tova, c'est une conséquence de quelque chose, c'est pas gratuit. C'est les fruits d'un travail. C'est les fruits d'un travail. Tu me suis, Aurel, ou pas? Je sens complètement dans les choux. T'as même pas commencé le prod, comment t'es fatigué? Ah, c'est ça, alors ne fais plus. Ne fais plus. Il y a écrit dans le Chida, il faut être prêt à diminuer un peu de son limoud, ouais, pour faire les sirotes, mais pas tout son limoud. Si ton limoud, c'est ici le matin et que tu es endormi, je te dis, je te donne le ishour, t'es pas tour des sirotes. Si tu n'arrives pas à te coucher plus tôt, t'es pas tour, voilà, t'es pas tour. Si le quart du limoud, c'est le matin et que tu es complètement dans les choux, il n'y a aucun moyen de faire les sirotes. Je ne sais pas combien ça t'apporte, les sirotes. Ça t'apporte beaucoup dans la tchouva, dans les trucs? Non, mais ça t'apporte? Pas genre Aznavour et tout. Ça t'apporte? Non, c'est pas ça l'enjeu. Il faut arrêter de limiter les mitzvot à une souffrance et je prouve ma discipline. La mitzvah elle-même, elle est porteur de sens. C'est pas juste, ah, j'ai fait un effort, Hachem, il est content. C'est bien de faire un effort, les foum tsara agra. Il faut aussi chercher dans la mitzvah quelque chose de spécifique. Parce que dans ce cas, toutes les mitzvot se ressemblent. Dans chacune, je fais un effort. C'est pas ça le but. Ça ajoute à la grandeur de la mitzvah, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire tchouva. Pas de tchouva sur le levage. Tchouva, on fait le vidouille, on appelle à la miséricorde, on fait des tachanonim. Ça, c'est le but. Maintenant, j'ai des difficultés à me lever et que j'arrive à passer au-dessus de ça, je néglige pas. Mais si maintenant le sommeil que j'ai perdu, je le rattrape en chiour, c'est dommage. Je ne dis pas que c'est ton cas. Mais si tu n'es pas saloul les gamrés, travail. Donc si tu as une mauvaise conscience de pas aller au slichot, maintenant tu auras bonne conscience de pas aller au slichot, à moins que tu arrives à te coucher plus tôt. Dvara là, ouais, c'est-à-dire, on aurait pu dire non, Hachem, parce qu'on est le peuple juif, il se rappelle de nous en bien, pas besoin d'être mamlière à quel jour. C'est possible que parce qu'on est peuple juif, alors Hachem se rappelle de nous en bien, c'est pas exclu. Mais c'est Vadaï que plus on se rappelle de lui, plus il se rappelle de nous. Donc, on veut que ce jour, il soit mouchlam. J'ai pas dit que si quelqu'un il n'est pas mamlir à de jours coup, alors Hachem, il va pas être miséricordieux avec lui. Vadaï que la miséricorde, elle est gratuite. Mais comment je peux augmenter la miséricorde? Par exemple, à Yom Kippour, on augmente. C'est un jour de miséricorde, Hachem nous pardonne, etc. Ouais. Par exemple, à Yom Kippour, Rabbi, il dit que même si je ne fais pas de chouva, Yom Kippour, il est mechaper. Mais il est quand même d'accord qu'il y a une usade de faire chouva. Il est quand même d'accord qu'on va dire les midas de Rachamim, mais qu'on fait le vidou. C'est pas qu'il n'y a pas de sidour d'après Rabbi. C'est que même que Hachem, dans sa bonté, il va nous nettoyer l'ardoise, même si on n'a rien fait, parce qu'il veut nous donner un nouveau départ. Ouais. Va te dire que si maintenant tu intensifies ton effort de tchouva et tu évoques sa miséricorde, alors tu vas encore plus profiter de ce nettoyage, et tu vas encore plus t'élever. Ça nettoie encore plus nickel, et tu seras encore plus, un nouveau départ encore plus puissant. Mais même sans ça, Hachem, il est là. Alors on peut se demander à Rosh Hashanah aussi, même si tu n'es pas Mamlir et Takadosh Baruch Hu. Ouais. Celui qui n'est pas Mamlir et Takadosh Baruch Hu, il reste dans son lit. Est-ce que parce qu'il est juif, Hachem va juger mieux qu'un goy? Je ne sais pas, c'est possible, je ne sais pas. Aniloder. C'est une sheila. Je ne viens pas exclure la possibilité que oui. Peut-être que non, parce que quand c'est Zocher Abrit, comme le mec maintenant il ne suit pas la voie de ses pères, alors pourquoi il bénéficierait du fait qu'il est le fils d'Abraham Israël s'il se comporte comme Esav? Ouais. Donc je ne sais pas. C'est l'idbonen, elle Mi shelo mamlir,
Dans l'Alacha, c'est écrit. Si tu as dit les Zichronot, des choses, tu n'as pas dit les Malchuyot, tu n'es pas quitte. En termes de Takanat Rachamim, Vadaï, il faut dire les Malchuyot. Maintenant, est-ce que ça nous dévoile que pour que Hachem il soit Ya'aleh Zichronchem le Tova, il faut être Mamlir, que c'est mieux d'être Mamlir, tout le monde est d'accord, que c'est obligatoire d'être Mamlir, allez Mistapek. Comment j'ai mon problème? Ah, c'est pas shoot la Svara. Non, la Svara, elle est pshuta. C'est pas shoot méode. C'est pas du tout. C'est quoi se rappeler d'Avot? Et pourquoi ça porte savoir d'où je viens? Ouais, alors? Possible. C'est une piste possible. Je vais t'en dire une autre. Et je ne pense pas que ta piste, elle va être plus percutante que la piste que je vais te dire maintenant. C'est possible, mais c'est une sheila, c'est pas une kushia. C'est une sheila. C'est pas, non, et ce que j'essaye de vous expliquer depuis des années, c'est qu'on n'est pas des chrétiens et qu'on n'est pas des musulmans et qu'on n'est pas des athéniens. D'accord? C'est-à-dire que nous, on ne vient pas dire on a notre petit Dieu. Bon, alors les chrétiens et les musulmans, ils ont coupé sur nous. Il y a un seul Dieu, etc. Mais bon, les autres religions, ils avaient leur Dieu, leur protecteur, leur truc. Nous, maintenant, le Dieu des Havot, ça ne nous intéresse pas. Hein. C'est-à-dire, c'est embêtant de dire qu'il est que le Dieu des Havot. C'est embêtant de dire qu'il est que le Dieu des Havot. Même dans Magen Avraham, quand on dit Elokeinu, Eloké Avraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov, hein. Agadol, Agibor, Vanora, El Elion, Kone, Akol, Gomel, Chassadik. Tu es obligé de préciser quand même que notre Dieu, à nous, c'est pas notre Dieu. Avant nous, il existait, et après nous, il existera. Et par rapport au monde, on n'est rien, et lui, il est tout. D'accord? Donc, on est mis de Batel, on s'annule à une réalité qui dépasse Abraham, qui dépasse la relation avec Abraham, quelque chose de beaucoup plus élevé que l'histoire du Ham Israël. On s'annule au Boré Olam, on s'annule à des choses qui sont beaucoup plus élevées que le Dieu qui a parlé, qui a dit l'Ech Lecha. C'est beaucoup plus élevé. On s'annule au Bereshit, on s'annule. Ouais. Dieu, il n'a pas commencé au l'Ech Lecha, il était avant le Maaseh Bereshit, parce que ça commence par un bête. Il était même avant que le Maaseh Bereshit Hachem. Et donc maintenant, on doit faire des malchuyot, c'est réaliser comme quoi Hachem, il est tout. Pas il est notre Dieu, il est tout. C'est la notion de monothéisme. C'est ça qu'on dit malchuyot, quand tu dis Shema Israël, Hachem Elokeinu. Ah ben Hachem Echad, ça c'est malchuyot. Pas parce que Hachem Elokeinu, parce que Hachem Echad, c'est malchuyot. C'est dans Hachem Echad malchuyot. C'est que il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre force, il n'y a pas d'autre réalité, il est tout. Donc de dire maintenant il est le Dieu des pères, tu n'as pas fait malchuyot. Ou l'omelech haolam, ou malkenu, ou l'omelech haolam, ou rak malkenu. Vadaï que tu n'es pas quitte de malchuyot quand tu parles de malkenu. Bon, je vais te dire, alors, c'est un sujet très intéressant. Vous avez compris la question de Julien ou vous voulez que je la répète? T'as pas compris? Non. Alors, disons comme ça. Julien est d'accord que la notion de Malchuyot, c'est qu'il est Melech Haolam. Il est d'accord avec ça. Il est d'accord avec ça. On ne vient pas restreindre que je vous Lech Lecha. Il est avant le Maaseh Bereshit. D'accord? On est d'accord avec ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on voit que Rosh Hashanah, ouais, on parle de Zichronot. C'est quoi Zichronot? C'est Zocher Abrit. Parce que le Brit, ce n'est pas le Brit avec Noir. C'est le Brit avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Hein. Donc, on prie Hachem en tant que descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ouais, qui nous juge favorablement. Et Julien pose une question que je ne comprends pas très bien, mais si lui la comprend, qu'elle dirait il y a un sens. Ouais, donc je vais essayer de répondre quand même malgré tout. C'est embêtant de répondre à une question qu'on n'a pas bien compris, mais je vais essayer quand même. Non, non, j'ai compris ce que tu dis, mais je suis étonné que tu poses cette question-là, parce que, on va dire, je vais vous faire d'abord un premier schéma, d'accord? Je vais faire un premier schéma pour répondre à la question de Julien, qui est partiel, mais qui va faciliter la compréhension.
Premier schéma, on va dire que maintenant, la halakha est comme Rabbi Eliezer, qui dit que le monde a été créé en Tishri. Pourquoi on fait Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, Tishri? Parce que l'homme a été créé ce jour-là, l'homme a été créé, l'homme il a été ordonné, l'homme il a fauté, l'homme il a été puni, l'homme il a... Ce même jour-là, ce fameux Rosh Chodesh Tishri, d'après Rabbi Eliezer, est le jour de la création, mais aussi du jugement de l'homme. L'homme a été jugé dans ce jour-là. Donc ça sera désormais le jugement de l'humanité. D'accord? Donc, pourquoi c'est un jour de Yom Tov, Rosh Hashanah? Parce qu'en ce jour où l'humanité est jugée, par le Melech HaOlam, nous, on a un jugement de faveur. On a un traitement de faveur. Donc, on doit d'abord prendre conscience qu'il est le Melech HaOlam et qui juge le monde entier, pour encore mieux glorifier la bonté divine, que nous, il nous juge favorablement. C'est fondamental de prendre conscience que le monde... Parce que Rabbi Yoshua, il est d'accord qu'aujourd'hui, le monde aussi entier est jugé. Pourquoi c'est à cette date-là, ni là, mais il est d'accord. C'est un événement mondial qui est en train de se passer. Ce n'est que le Melech HaOlam qui intervient. À Pessah, alors, la Dvoa du Ham Israël est jugée, mais comme la bracha vient d'Eretz Israël, alors ça va avoir des répercussions dans le monde entier, mais c'est des histoires israéliennes qui se passent à Pessah, à Shavuot, à Sukkot. À Rosh Hashanah, c'est un événement qui n'est pas juif, c'est un événement mondial. Le monde entier est jugé. Les Chinois, les Indiens, les Papous. Tout le monde est jugé en ce jour-là. Pour prendre conscience qu'il est le Melech HaOlam. On sort de notre regard restreint, le Malkeinu, le Avinu Malkeinu, on le met un peu de côté. On le garde, bien entendu. On va dire Avinu Malkeinu après la Tfila. C'est ça toute notre Bakashat Rachamim, c'est le Avinu Malkeinu. Mais c'est pas ça, comment dirais-je, le côté, comment dirais-je, inquiétant du jour, il est que Hachem, ou Melech HaOlam, velo rak shelanu, veshofet et kol haolam. D'accord? Qu'est-ce qui fait de ce jour Yom Tov? Bien qu'il est Melech HaOlam et qui juge tout le monde, nous, il juge en bien. Donc ça fait de ça un Yom Tov. Donc on a une intervention divine favorable envers le Ham Israël. Si maintenant il jugeait que nous, c'est un Yom Tov. Bon, on est jugé aussi pour la Dvoa à Pessah, on est jugé. Bon, à chaque fête, de toute façon, on est jugé les masses. À toutes les fêtes, on est jugé. À Pessah sur le blé, enfin les céréales, à Shavuot sur les fruits, et à Sukkot sur la pluie. Bon. C'est bon, quoi. C'est nous, quoi. Maintenant là, comme le monde entier est jugé, et nous, on est jugé favorablement, et à Pessah et à Shavuot, à Sukkot, la fête, elle n'est pas faite parce qu'on est jugé, bien entendu. La fête, c'est parce qu'on est sorti d'Égypte, la fête parce qu'on a reçu la Torah, la fête parce qu'on a un kavod, les Sukkot qu'on a fait. C'est pas ce qui détermine la fête qu'on soit jugé sur les céréales, est-ce qu'on soit jugé sur l'eau, c'est pas ça la fête. C'est Hachem veut nous juger au bon moment. Hachem, il est bon, il veut nous juger au bon moment. Au moment où on apporte un korban qui nous fait prendre conscience que les céréales viennent d'Hachem, au moment, que Yom Abikurim, Shavuot, c'est Abikurim, on prend conscience que les fruits aussi, ça vient d'Hachem, et avec les Nissou Hamaim, on prend conscience que Hachem, c'est celui qui donne la pluie, alors au moment où on prend conscience que ça vient de lui, il veut nous juger parce que on va le juger favorablement. Vous me suivez ou pas? Et à Rosh Hashanah, au moment où on prend conscience que Hachem, il juge le monde, c'est le moment où il peut nous juger favorablement. Hachem aime bien nous juger au bon moment. On est prédisposé à être dans l'état d'esprit qu'il attend de nous. Tu comprends ou pas? Il n'y a pas d'intérêt surprise avec Hachem. C'est un bon prof. Il nous dit un peu le sujet qu'on va avoir au contrôle pour qu'on se prépare bien. Je ne sens pas avec moi, Aurel, là. T'es là? Il est gentil, Hachem? Tu comprends, Michael, ou pas? Donc Rosh Hashanah, c'est un moment où le monde entier est jugé. Hachem nous l'a dévoilé. C'est le moment où le monde entier est jugé. Les goïms ne le savent pas forcément.
Il y a marqué Mereshit, Odata. Comment écrit dans le Moussaf? Mereshit, Olam, Odata. Combien marqué? C'est quoi les mots du Moussaf? Je ne me rappelle plus. Tu l'as amené ton texte? Ouais. Oh, c'est une vieille version, ça. Hein. Oh, c'est une très vieille version, ça. T'as pas tous les. Voilà, le pauvre. Comment tu fais? Quoi? Non, c'est sûr. Quand il n'y a pas Yavélo, c'est quand j'ai fait la conférence à. Non, 2 fois j'ai fait. À Levéachim. Il y a marqué dans Zichronot le mot suivant. Il y a marqué Mereshit kazot oda'ata umi lefanim ota gilita ze ayom trilat masecha zikaron leyom rishon. Alors j'ai dit, donc qui t'avi chok ou zikaron les paquets kol roar venefesh. Donc en ce jour-là, tu vas masim ramim vamon istarot leen tachlit. C'est manière dans Zichronot, Julien. En vérité, ce que je suis en train de dire, c'est complètement illustré par le Moussaf, parce que dans Zichronot, la Khatima, c'est Zocher Abrit, donc c'est que de la miséricorde. Et la première partie des Zichronot, tu juges le monde et tu vois tous les actes et tous les trucs. C'est super angoissant, quoi. Donc attends, c'est Zocher Abrit, quel rapport? Justement, en ce jour qui est super angoissant et que tu viens juger chaque détail, chaque parole, chaque acte du monde entier, ouais, pour nous, c'est différent parce que d'abord, tu nous as fait connaître la date pour qu'on s'y prépare. Et deuxièmement, donc on va s'y préparer. C'est quoi s'y préparer? C'est Malchiot. Prends conscience qu'aujourd'hui, c'est le jour du jugement du Melech HaOlam. C'est ça la préparation, c'est Malchiot. Ouais. Tout dépend de lui. Et l'année suivante, tout va clairement dépendre de lui. Donc c'est la Malchut. Tout. Le monde entier, pas que nous. Tout dépend de lui. Et pour nous faire prendre conscience qu'il est le Melech, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Merakez. Tout son mishpat en un jour. Toute l'année en un jour. C'est plus facile pour nous à comprendre que tout dépend de lui. En un jour, tout ce qui se passe dans l'année va dépendre de lui. Donc on arrive mieux à comprendre que, par exemple, tu dis, ah, il t'est arrivé ça, bah, ça c'était Rosh Hashanah. Ah, je ne sais pas si ça a marché, bah, ça dépendra de Rosh Hashanah. Pour bien nous faire comprendre que tout dépend de lui, alors Rosh Hashanah, il représente cette notion-là. C'est vrai que des fois, tu as des filotes qui peuvent changer des choses, il y a des choses qui peuvent changer le Rosh Hashanah. Mais on ne veut pas trop rentrer dans ces marchavotes-là, Rosh Hashanah. On prend en considération que tout dépend de ça. Il y a mais aussi Yom Kippour. Non, non. Oublie Yom Kippour, ça dépend si tu es Benoni. On a un état d'esprit à Rosh Hashanah que tout dépend de Rosh Hashanah pour bien nous faire prendre conscience, pas uniquement nous, même le monde. Sur les goïms, c'est fini, Yom Kippour, il n'y a rien pour Yom Kippour. Hein. C'est juif Yom Kippour du coup. Ils ont Rosh Hashanah et Zéou. Donc le tzaddik, le rachat et les goïms, tout dépend de Rosh Hashanah. C'est bon ou pas? Pour bien qu'on ressente que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Rosh Hashanah nous fait bien prendre conscience de la malchoute d'Hachem, qui est toute l'année, parce qu'après, c'est qu'une conséquence de Rosh Hashanah. Où est-ce qu'elle va manifester la malchoute d'Hachem? Toute l'année. Parce que tout ce qui va arriver ne provient que d'Hachem. En ol milevado. Mais à Rosh Hashanah, grâce au jugement qui est réalisé pas que pour nous, mais dans le monde entier, donc tout ce qui a passé dans le monde entier dépend d'Hachem. Ça, c'est malchoute. Et c'est la particularité de ce jour, pas de cette fête. Ce n'est pas encore une fête. Ce qu'on soit jugé, ce n'est pas une fête. C'est la particularité de ce jour. Donc ça, c'est Malchut. Ouais. Qu'on doit prendre conscience de la Malchut Hachem, en particulier en ce jour. Mais elle est permanente, la Malchut Hachem. Mais nous, on doit prendre conscience en particulier en ce jour. Et après, ça, c'est Ya'ale Zichronchem Letova. De prendre conscience que Akol, En On Milevado, etc., etc. On se rattrache à Abraham. C'est toute la vie d'Abraham, Yitzhak et Jacob, ça. Toute la vie d'Abraham, Yitzhak et Jacob, alors qu'ils étaient tout seuls et que le monde entier ne pensait pas comme eux. Il dit non, c'est pas que j'ai trouvé mon Dieu, j'ai trouvé le Dieu. Même qu'il était le seul à penser comme ça, c'est le seul Dieu. L'homme échané que je suis le seul à penser comme ça. Quand il a commencé, Abraham était tout seul. Hein. D'ailleurs, pour cette notion-là, c'est le Tosfot. Hein. Tosfot, il dit, où il y a marqué Melech HaOlam dans la Mida. Il faut toujours dire Melech HaOlam dans la Mida. Tosfot, il dit, quand on dit Magen Avram, c'est Malchut. Parce que Abraham, ouais, Pirsem et Ichudo, ou Pirsem et Amelech LaOlam. Comme Abraham, il est
la Malchut, elle est intimement liée à Avraham Avinu parce que c'est grâce à lui que le Melech Haolam a été connu. Il a fait le même travail que fera le Mashiach. Le travail du Mashiach, ce n'est pas uniquement de nous remettre dans les rangs, nous l'âme Israël, c'est également d'être Mefarsem, le Yichud Hashem, les Kol Ha'olam, comme on dit dans les les Shaber. C'est la suite du travail d'Avraham Avinu. Je vous ai expliqué qu'Avraham Avinu, c'est le Mashiach. J'ai jamais dit qu'Avraham Avinu, c'est le Mashiach. C'est le Mashiach. Rav Hirsch, il dit, c'est tout à l'envers. Non. Le summum de Mashiach, c'est Avraham Avinu. Après Yitzhak, c'est une période de demi-galoute. Il est en Israël, mais il creuse des puris, c'est pas à lui. Il tire du gaz, mais c'est pas à lui le gaz. Ouais. Comme ça. Et après, il y a Yaakov qui est en galoute, il fonde sa famille en dehors d'Israël et il meurt en dehors d'Israël et il subit tout ce qu'on peut avoir dans la galoute. Ouais. Donc il dit, Ravir, tout le travail de Ham Israël, c'est de remonter de Yaakov à Yitzhak et de Yitzhak à Abraham. Yacholiot, Ravir, il a un safek de son époque. Est-ce qu'on avait peur d'Yitzhak? Parce qu'il n'y avait pas encore la Shoah, il y avait une accalmie pour l'Am Israël. Il pensait peut-être qu'on était à l'époque d'Israël. On n'était pas pour chasser tellement, ouais, mais on est haï. Yitzhak, il n'est pas pour chasser, mais il est haï. Donc Ravirch, qui était optimiste, il dit peut-être qu'on a la peur d'Yitzhak, on est juste avant Abraham. Et aujourd'hui, nous qui sommes optimistes, on ne sait pas ce qu'il y a de Shalom, il y aura une nouvelle chose. On ne peut pas savoir. Ouais, Shalom. On va dire qu'il n'y aura pas, parce qu'elle tiftar la Satan, mais on n'est pas prophète. Donc nous aussi, on dit qu'on a la peur d'Yitzhak, par optimisme. On est haï, c'est vrai que l'homme Israël, il est haï. C'est vrai que tout ce que va faire ou un juif ou l'État d'Israël va être mal interprété tout le temps. Tout le temps, c'est mal interprété. Même quand c'est pour le bien, c'est mal interprété. Donc, il y a une haine viscérale envers le Ham Israël et envers Médinat Israël. Donc, pour ne pas dire qu'ils sont antisémites, ils sont antisionistes, ça passe mieux. Ouais. Mais on sait très bien ce que ça veut dire. Et donc, Avraham Avinu, c'est le travail du Mashiach. Ouais, il a fait des guerres tout seul, hein, ouais. Avec Eliezer, il a remporté une miraculeuse et il a rétabli la justice dans les nations et il a été couronné par toutes les nations et il est mort Besseva Tova et comment dirais-je, il a détruit la Vodazara. Moi, je suis Mashiach. C'est quoi le Mashiach? C'est vraiment évident. Mais tu sais que David Améler est un descendant d'Avraham Avinu. Mais tu comprends pas le problème. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Je vais reposer ta question et je vais essayer d'y répondre. Parce que quand on dit plein de notions, des fois, c'est pour embrouiller le mec qui a posé la question. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce schéma. Donc la question était de savoir pourquoi on parle de Malchut Haolam alors que la fête, elle est sur Zocher Abrid, sur notre relation intime avec Kadosh Baruch Hu. Alors je réponds que justement, notre relation intime avec Kadosh Baruch Hu de Zocher Abrid, elle est mise en valeur parce que justement, c'est le Melech Haolam qui s'impose au monde. Donc c'est important de commencer par la Amlacha. C'est le Melech Haolam, mais malgré tout, il nous a laissé une part. Le Zocher Abrid, c'est justement par rapport au Melech Haolam. Le Brit, il prend toute sa force. C'est notre petit Dieu, alors normal qu'il s'occupe de nous. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu n'as pas dit que Melech Haolam, Zocher Abrid, il ne veut rien dire, quoi. Chaque Dieu, entre guillemets, dans les polythéismes et s'occupe de son peuple, c'est normal. C'est normal, il n'y a rien de spécial dans ça. Et puisqu'il est Melech Haolam, le fait qu'il s'occupe de nous favorablement, alors dans ça, on en fait une fête et on est particulièrement reconnaissant. Tu comprends, Julien, ce que je veux dire ou pas? Et c'est ce que j'ai écrit ici, qui tavichok ou vezikaron les paquets kol roar venefesh. Description du jugement. Aujourd'hui, tu juges le monde. Et après, j'ai mis comme transition, toutefois, tu es miséricordieux avec nous, car, et ça c'est le début du texte, Mereshit kazot odata, ou milefanim ota gilita, zeayom trilat maasera zikaron emurojon, qui chok le Israël ou mishpat leloke Yaakov. Ouais. C'est le chok, il y en a qui disent c'est une sorte de sod, ouais. Je crois que c'est un sod. C'est un sod qui a été dévoilé à Israël, ouais. Que c'est
qu'il y a le Mishpat du monde entier réalisé par le Dieu de Yaakov. Mishpat du monde entier réalisé par le Dieu de Yaakov. Mishpat l'Elohé Yaakov. Donc c'est ici le contraste entre tu juges tout, etc. Mais à nous, tu l'as dévoilé parce que tu es bon. Ici, mes farshim, ils sont mes ramès, justement. Cette bracha de Zichronot qui est en deux mouvements. D'abord, l'angoisse du Melech. C'est un peu la transition entre Malchuyot et Zichronot, le début de la bracha. Tu comprends? Le Melech Haolam. Donc, d'abord, on présente le Melech en tant que Shofet Haolam et Shofet le Tova par Zocher Abri. Donc, c'est un peu la transition, le début de la bracha. Comment? Je ne sais pas c'est quoi Avot, il a inclus dans Zichronot. Formule la phrase différemment. Ouais. C'est quoi? Ah, ça tu veux dire? Ah oui. Comme ça, il dit le Téchoua. Dans la Vamina, qu'on n'ait pas besoin de dire Avot, Gvurot, il y avait une Vamina qu'on dit. Le Téchoua dit il y avait une Vamina qu'on ne dise même pas Avot, Gvurot, avec Gdushat Hashem. C'est pour ça que la Braïta a besoin de nous dire on fait Avot, Gvurot, Gdushat Hashem. Dans le début de la Mishnah, quand on ça, pourquoi c'est que la Vamina? C'est qu'on a déjà Avot par Zocher Abrit, on a déjà Gvurot par Melech Haolam, et on a déjà. Non, Gvurot c'est Shofarot, et Melech Haolam c'est Malchuyot. Enfin, Akel Akadosh et Malchuyot. Donc on a déjà les trois notions en vérité dans Malchuyot, Zichronot, Shofarot. C'est ça que tu es en train de dire. Que Zichronot, c'est Magan Abraham. Quoi? C'est pas faux, on approfondit, quoi. C'est-à-dire, des fois, il y a des choses que pour moi sont évidentes, mais tant que je ne l'ai pas explicité, pourquoi ça serait évident pour vous? Il faut transmettre, voilà. Les évidences, c'est après qu'on s'est posé la question et qu'on y a répondu. Sinon, on a besoin de. C'est comme une photo, on a besoin de la développer pour la voir. Hein. Avant, il y avait des négatifs. Tu ne la vois pas tant que tu ne l'as pas développé. Il faut développer un sujet pour bien voir les nuances. Ouais. Bon, ça, c'est trop condensé pour que ce soit clair. Donc, c'est très important que les Malchuyot, c'est Melech HaOlam. Et après, Zocher Abrit, malgré tout, que tu es Melech HaOlam. Donc, ça donne toute l'impulsion de notre joie dans ce jour. Bien que tu es le Melech HaOlam, nous, tu nous jugeons bien. Comme je dis avec l'Arba Minim. Tu te rappelles, Marco, le lien que j'ai fait avec l'Arba Minim? Jonathan, tu te rappelles ou pas ce que j'ai dit? On a gagné. Aurel, on a gagné. Alors, je viens de dire qui c'est qu'on a gagné le jugement? Ouais, le Amisraël a gagné. Quoi. On gagnera toujours. Et tu crois qu'on n'a pas gagné, c'est que quoi, Hachem a voulu Zocher Abrit? Attends, mais en 39 aussi, on avait gagné? Oui. Parce qu'on avait besoin, pour des raisons que Hachem savait, de ce qu'il nous a fait. C'était pour sauver l'âme Israël qu'il a fait ça. Donc, on a toujours gagné. Parce qu'il est là pour nous sauver. Cette idée-là, elle est vraie au niveau individuel. C'est-à-dire, même quand quelqu'un il est jugé et que l'année, elle ne s'est pas bien passée, elle s'est très bien passée l'année. C'est ce qu'il avait besoin pour faire son Avodat Hashem. Une année ne se passe jamais mal. Nous donne ce qu'on a besoin pour avancer. Est-ce qu'on exploite correctement ce que Hachem nous a envoyé? C'est encore un autre problème. Des fois, quelqu'un il a des épreuves, il va tomber en Torah et en mitzvot, etc. Ça, c'est son problème, ce n'est pas le problème d'Hachem. Il avait reçu l'épreuve et les forces de s'élever par les épreuves. Mais tout ce que Hachem va décréter, alors nous, on souhaite faire tchouva, se faire violence, pour ne pas subir des violences. Quand on se fait violence à Rosh Hashanah et qu'on prend sur nous des choses, on n'aura pas besoin de souffrir pour les recevoir. Mais si on n'a pas eu suffisamment la maturité intellectuelle ou la force spirituelle à Rosh Hashanah de faire le gros travail, Hachem, dans sa bonté, nous aidera à faire le travail pendant l'année. Mais là, c'est un peu plus douloureux, c'est moins confortable. Mais c'est toujours le but de nous amener au Lamaba, donc c'est pour le bien. On a toujours gagné. Le but, c'est le Lamaba. C'est pas est-ce que je vais gagner au loto et je vais acheter une nouvelle voiture, ça s'en fout tout ça. Tous les gens qui ont gagné au loto et qui ont acheté une nouvelle voiture, sauf Davar,
ils vont finir par être mésalzèles dans ça. Ils vont voir comme étant quelque chose de ridicule à la longue. Toute personne qui a acquis de la matérialité finit par la mépriser. Tout le monde. Les gens qui rêvent de la matérialité, c'est ceux qui ne l'ont pas. Mais ceux qui l'ont finissent tout par la mépriser. Bon, ça va. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Hein. Vous êtes d'accord ou pas? Ah, c'est confortable, c'est sympa. Bon. Ça remplit pas un homme, en tout cas. Ça remplit pas un homme. Mais la réussite spirituelle, comment? Oui, parce que c'est comme le drogué, quoi. Mais c'est pas qu'il s'épanouit avec ça. Il sera pas plus souriant. Il sait que ça va pas lui apporter le bonheur. Il le sait. Il est dans un trou, alors au moins que le trou, il y a des beaux carrelages dans le trou. C'est tout. Mais il sait qu'il n'est pas dans une voie épanouissante. Il ne connaît pas le bonheur. Et qu'un homme qui fait la Volat Hashem, mais à Boker Adalaïla, et qui s'en chalem avec lui-même, ouais, qu'il ait de l'argent, qu'il n'ait pas de l'argent, c'est l'homme le plus heureux du monde. Parce que c'est que sa vie, elle a un sens, et qu'il avance, et il apporte au monde des choses. Il a trouvé sa place dans le monde. Donc tout ce qui va arriver à Rosh Hashanah, c'est pour nous amener à aller dans cette direction. Alors maintenant, est-ce qu'on va bien profiter de ce que Hachem nous a donné pendant l'année? Il y a encore un travail, hein? Continuer à prier, il faut continuer de même lire. C'est pourquoi il faut continuer de même lire? C'est le sujet d'Ogmara. Tu as que la mlacha. Les malchuyot, on les apprend en dehors de Rosh Hashanah. C'est quelque chose qui dure toute l'année, qu'il est le Melech HaOlam et que tout vient de lui. C'est pas quelque chose qu'on doit apprendre à Rosh Hashanah, Chas Shalom. L'apprendre à Rosh Hashanah, ça serait un problème. Qu'il faudrait même lire à Kadosh Baruch Hu que à Rosh Hashanah. Autant Rabbi que Rabbi aussi et Rabbi Yehuda, ils sont d'accord que la Hamlacha, c'est quelque chose de permanent, toute l'année. Chez les Melech Olam Kol Hashana. Mais il faut particulièrement en prendre conscience ce jour-là. Ouais. C'est très important de prendre conscience. C'est comme vous prendre conscience de la sortie d'Égypte à Pessah. Mais la mitzvah, c'est la matzah qui m'aide à prendre conscience. On est d'accord? Il faut prendre conscience maintenant, mais il faut prendre conscience de la Nakavot. Mais c'est-à-dire, il y a des mitzvot qui m'aident à prendre conscience. Qu'est-ce qui m'aide à prendre conscience qu'il est le Melech HaOlam? C'est la Torah. On va se tourner vers lui. Vers qui? Vers le Melech HaOlam. Vers qui? D'abord, c'est le Melech HaOlam, on se tourne vers lui. On ne va pas se tourner vers un petit Dieu personnel. Vers Melech HaOlam. Donc, cette Amlacha, en vérité, elle est toute l'année. Ou Melech HaOlam, Kol Hashana. On doit se rappeler d'Yetziat Mitzrayim, Kol Hashana. D'accord? Ouais, on avait fait un document sur ça le vendredi. Il y a plein de mitzvot qui sont Zecher Mitzrayim, Kol Hashana, il y a Ribit, il y a Tzitzit, il y a Bechorot, il y a Tfilin, mais il y a un travail à faire particulier, ouais, en ce jour-là, qu'on ne fait pas suffisamment durant l'année. Mais c'est pas, ouais, comment dirais-je, c'est pas ça la spécificité du jour. La spécificité du jour, ouais, c'est qu'Hachem, il veut maintenant nous juger en bien en ce jour-là. C'est le chauffard, la spécificité du jour. Mais, pour bénéficier de ce jour, il faut intensifier notre amlacha. Je n'ai pas entendu. Ouais. Alors justement pas. Justement ça que j'ai voulu expliquer aujourd'hui en introduction au cours. C'est pas lié à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, il veut pas que ça soit déconnecté des informations textuelles. Ouais, donc de la parachat est mort. Il recherche ça dans parachat est mort, mais on ne parle pas de Rosh Hashanah. Il y a une stouma. Il sait très bien qu'on ne parle pas de Rosh Hashanah. Il sait très bien qu'on ne parle pas de Rosh Hashanah. On ne vient pas moissonner le champ pendant Rosh Hashanah, on a pas le droit de travailler. Ouais. C'est Vadaï qu'on ne parle pas de Rosh Hashanah. Mais il dit, c'est étonnant que cette malchoute qui est tellement intense, Tamlacha, elle est tellement intense à Rosh Hashanah, qu'il n'y ait pas un remède dans le texte ouais, de cette Amlacha dans Parashat Emor. C'est étonnant. Je reformule la phrase différemment. C'est quoi, il le restreint? Voilà.
Razak, Razak, Razak. Il a fait très bonne question. Je vais vous reposer la question de Julien à ma façon. Ouais. Il compare Rabbi aussi, Rabbi Oda et Rabbi. Rabbi aussi, Rabbi Oda, il dit un truc. Les maîtres Malchuyot, ça n'a rien à voir avec Rosh Hashanah. Ça a à voir avec Zichronot. C'est-à-dire que quand maintenant tu veux que Hachem se rappelle de toi en bien, hein, ça peut être Taraniot, ça peut être le Yovel, ça peut être l'Oderma, alors il faut être Mamli Roto, d'abord. Ouais, c'est une introduction aux Zichronot. Donc c'est pas du tout lié à Rosh Hashanah, mais comme Rosh Hashanah, c'est Yom HaZikaron. Ouais. Donc quoi, tu vas pas faire de Malchuyot? Yom HaZikaron. Là où il y a Zichronot, il y a Malchuyot. Ça, c'est Yom HaZikaron. Donc Vadaï, faire Malchuyot, Vadaï, en ça fait. Donc c'est pas lié à Rosh Hashanah et Malchuyot, mais c'est lié à l'introduction obligatoire aux Zichronot. Qui bien entendu, c'est Zichronot, il y a Rosh Hashanah, Vadaï. C'est bon le résumé de Rabbi Suryoda? Alors Rabbi, il ne fait pas un klal. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on fait, Taraniot et tout? Est-ce qu'il y a pour lui un binanab? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Non, ouais, ça, donc Kaniré, il n'est pas d'accord avec le binanab. Donc qu'est-ce qu'on fait au Yovel? Qu'est-ce qu'on fait au Taranit? L'Oder. Ouais, pas qu'on fait pas mal, on est l'Oder. Ouais. Alors Rabbi dit non, non, c'est lié à Rosh Hashanah. On a trouvé dans la paracha, juste avant Rosh Hashanah, un remez au Malchuyot. Donc, ce n'est pas un limoud klali, ce n'est pas un limoud à chaque fois qu'on va éveiller la miséricorde divine, on va essayer de profiter de son lien avec nous, il faut faire malchut. Non, pas à chaque fois. À Rosh Hashanah, il y a plus une notion de malchut à Rosh Hashanah pour Rabbi. Ouais, parce que c'est à Rosh Hashanah en particulier. C'est ça la question de Julien. Donc, ce n'est pas forcément lié à la notion de Zichronot, c'est lié à la Rosh Hashanah en particulier. Ouais. Alors peut-être parce que c'est le seul jour dans l'année où le monde entier est jugé. C'est pour ça qu'on a parlé de Malchuyot, Tarani, Yovel, on s'en fout, quel rapport. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que Rabbi, même s'il a trouvé la notion de Malchuyot, ouais, intimement liée à Rosh Hashanah et que à Rosh Hashanah, malgré tout, cette notion-là, elle ne doit pas s'arrêter à Rosh Hashanah. C'est ça que on peut déduire, c'est pas dans les mots de Rabbi, mais du limoud que Rabbi il a voulu faire. Le limoud que Rabbi a voulu faire, arrête, la Torah ne nous parle pas dans Rosh Hashanah de Malchuyot. Il faut aller chercher dans le sujet qui est avant et qui est très général, quoi. Tu es dans ton champ et tu ne dois pas oublier qu'il appartient à Dieu, etc. Donc tu dois laisser les pauvres se servir. Donc, on ne parle pas de Rosh Hashanah. Mais on voit que la mise en pratique des Malchuyot, elle est toute l'année en vérité. C'est une extension des Malchuyot de Rosh Hashanah. C'est vrai que le cœur des Malchuyot pour Rabbi, c'est à Rosh Hashanah, mais c'est Vadaï que c'est un sujet qui n'est pas exclusif à Rosh Hashanah. Le cœur, il est là-bas. De manière que le cœur de Yetziat Mitzrayim, il a Pessah, mais il ne doit pas s'arrêter à Pessah. Dans le Kriyat Shema, on se rappelle Yetziat Mitzrayim, dans les Tfilin, mais le cœur, il est à Pessah. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Après Rabbi, le cœur des Malchuyot, il est à Rosh Hashanah, il ne peut pas le restreindre à Rosh Hashanah. Il y a une avoda particulière à Rosh Hashanah et qui ne doit pas être restreinte. C'est pour ça qu'on l'apprend. On ne l'apprend pas de Rosh Hashanah lui-même. On l'apprend maintenant d'un comportement toute l'année. C'est pas clair ce que je dis, Julien? Non? C'est une mitzvah de la Torah de se rappeler d'Hachem toute l'année. Ouais. C'est partie des mitzvot tmidiotes. Ouais. L'anochi, c'est une mitzvah tmidite. Le Mishnah Bora, au début dans le bureau Halacha, dit il y a 6 mitzvot tmidiotes, que Hachem, il me l'air, voilà, c'est la mitzvah des Mouna Bitachon. Plus tu y penses, plus tu fais une mitzvah. Hein. Non, vadaï. Mais aussi, quand on rapporte l'histoire du chant, il dit rien là-bas, le mec. Mais vadaï. Mais le fait qu'il se retient, c'est qu'il reconnaît que le Hachem, il est Meller. C'est pas lui le Meller sur son champ. C'est le Meller Olamer sur son champ. Vadaï. Vadaï qui dit rien. On ne parle pas des psukim de Malchuyot. Contrairement à Rabbi aussi Verladaï, lui, il apprend un limoud. Il y avait psukim, psukim. Rabbi, non, ce n'est pas des psukim. Là-bas, on ne dit pas de psukim dans le champ. Tu vois la notion de Malchut qui est introduite Rosh Hashanah. Donc nous aussi, on doit introduire Zichron Torah par des Malchuyot.
Tu vois, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, c'est vraiment un limoud classique, j'apprends là-bas, c'est pareil. Ouais. Pour Rabbi, non, non. Il y a un remez au Malchuyot quelque part. Et par une smichout. Alors il dit, l'autre sarire, moi j'ai un vrai limoud, moi, qu'est-ce que tu me fais avec tes remazim? L'autre sarire, c'est bon, Aurel, ou pas? T'as récupéré? Je t'ai embrouillé, Michael, ou pas? Tu saurais dire où est-ce que je t'éclaire?